Claire et Thomas. On est apiculteurs et en même temps on tient des chambres d'hôtes écologiques en Centre-Bretagne. Sylvie Tranchefant, agricultrice à Saint-Judos, en GAEC avec mon époux et mon fils. Jennifer Scornac, je suis cidrière à Talgrec-sur-Mer, donc en production de cidre fermé. Donc, je suis éleveuse d'ânes avec production laitière de lait d'ânesse et transformation en produits cosmétiques. Je suis lessicultrice. Je me suis installée officiellement en 2017. Donc là, c'est notre 3e année d'élevage. Et donc, on élève, on transforme les escargots et on les vend en direct sur les marchés hebdomadaires, aux restaurateurs et puis à la ferme. C'est un domaine qu'on a commencé à exploiter avec différents types d'activités, donc assez polyvalents, des activités, je dirais, forestières, agricoles, équestres, mais aussi des hébergements insolites et du loisir de plein air. C'est de recevoir des enfants qui arrivent avec des difficultés et puis les mettre en relation avec l'animal. Je m'appelle Marjolaine, je suis installée sur l'exploitation de mes beaux-parents depuis le 1er septembre 2018. Du coup en vache laitière de race normande. Et du coup mon projet d'installation c'est faire la transformation à la ferme. Donc on a fait un laboratoire pour transformer le lait en produits laitiers, donc une gamme de produits frais, fromage blanc, crème fraîche, beurre. On est la ferme du Jardin Motcos à Pont-Mélevé. On travaille en couple, donc moi, Gwendoline et Jimmy, mon mari. On cultive des légumes, des fruits qu'on transforme en partie en confiture et en conserve et une autre partie qu'on vend en frais. On fait également de l'accueil en hébergement de vacances à la ferme, donc en chalet ou en mobil-home. Dehors, bricoler, et puis aussi le côté élevage de l'escargot qui est particulier, c'est ça qui m'a attiré, qui est un peu original on va dire. C'est quand même une passion avant tout. On aime faire le lien avec les produits locaux, les produits bio et puis mettre en valeur notre patrimoine, notre environnement. De me sentir utile en étant femme pédagogique, j'accueille aussi des personnes en difficulté, ce qui me permet d'en aider certains. C'est ça qu'on a envie de faire, des produits simples mais de qualité. Remonter un peu l'image du cidre aussi, qui n'est pas forcément très connue pour le moment. Et l'accueil pour nous c'est important parce que ça nous permet justement d'expliquer tout ça. Il y a un petit côté pédagogique au final, pour les adultes comme pour les enfants. Le fait de vendre en direct, ça nous permet d'expliquer nous, notre passion et puis l'évolution du cidre qui a été assez rapide ces dernières années. Exploiter ce domaine, je dirais, dans le cadre du développement durable, d'arriver, on espère à terme, dans 5-6 ans, à progressivement s'autosuffire dans le sens large, c'est-à-dire au niveau emploi, au niveau revenu, au niveau énergétique, recyclage, compostage, et respecter cet environnement naturel. Être agréé en forme pédagogique. Donc on accueille déjà tout le monde en fait, pour la dégustation, des visites guidées plus en été, quand on a un peu plus de temps. Et le côté forme pédagogique, c'est important pour nous parce que vu qu'on parle aux adultes lors des dégustations, il faut aussi penser aux consommateurs en fait, de demain et de leur expliquer. Et souvent, les enfants sont beaucoup plus intéressés par le côté saisonnier justement du jus de pomme, le pressage. Le petit musée de la laine, qui permettra d'accueillir peut-être un petit peu plus de visiteurs encore. Ouvrir la ferme pédagogique, alors que ce soit au collège ou au niveau des lycées et plus, pour faire une exploitation comme support pour leurs diverses études. Autrement, on est encore sur notre projet d'agrandissement du camping. Donc là cet hiver, on va rajouter un hébergement supplémentaire et un deuxième viendra l'année prochaine. Être de plus en plus dans des magasins en circuit court. Et aussi la création d'un gîte qui n'est pas pour tout de suite, mais ça fait partie aussi de mon projet d'installation. On a décidé de construire un hébergement en forme de ruche pour l'année prochaine, afin que les gens puissent dormir avec les abeilles, ce qui est totalement original. Continuer à développer l'activité, notamment avec de l'accueil à la ferme, avec des groupes scolaires.
comparer entre nous, d'avoir des idées entre nous, hein, parce que comme on dit, il y a toujours plus d'idées dans 2 têtes que dans une. Donc je trouve ça intéressant de travailler en réseau avec des gens qui sont déjà agréés depuis un moment ou d'autres qui sont simplement en réflexion. Je peux participer à des salons comme au lavage pour rencontrer d'autres professionnels et puis d'autres personnes du réseau pour échanger. On n'est pas tout seul et donc ça permet de se sentir quand même plus fort. On a l'habitude de travailler avec le collectif depuis le début, c'est important pour mettre en commun déjà, pour ne pas se sentir seul, pour trouver de nouvelles idées aussi. Et puis des fois pour lancer certains projets, tout seul on n'aurait pas le temps ou les moyens suffisants, donc c'est important d'être à plusieurs. Des fois il y a un peu plus de motivation, où ça avance des fois un peu plus vite. On a un partage d'expérience avec ceux qui ont organisé ça ou qui organisent ce genre de choses, d'événements depuis une dizaine, quinzaine d'années. Et puis c'est beaucoup plus rapide quand on est en réseau, qu'il y a ce réseau-là, qu'on peut être mis directement en lien avec un artisan ou un producteur ou une ferme aux alentours qui peut nous donner conseil ou nous fournir les produits qu'on cherche. Ça apporte déjà de l'entraide, des conseils, une bonne ambiance aussi. Donc par exemple au niveau du réseau, ça nous a permis de rencontrer d'autres adhérents. C'était pour nous aider plus sur la commercialisation des produits, se faire connaître. C'est déjà un réseau qui est très structuré, avec une équipe qui est à notre disposition. Je vais partir en formation en Vendée avec le réseau aussi. Et le réseau Bienvenue à la ferme a quand même une reconnaissance dans la France, hein, donc je pense qu'il est important de passer à travers un réseau de ce style. Toutes les valeurs aussi d'accueil et de pédagogie qu'il y a derrière chaque ferme, parce qu'on a chacun notre identité et on a chacun nos manières d'accueillir, mais en même temps on est tous complémentaires. Les gens connaissent en général d'un jour à l'autre, les gens font un lien quand ils voient les petits logos, ils se disent ah ben tiens, si je vais là, je sais que je vais pas juste acheter du site, je vais peut-être pouvoir déguster, peut-être visiter, il y aura un accueil un peu différent. Ça m'a permis d'être connue plus facilement. C'est grâce à Bienvenue à la ferme aussi que j'ai été formée en tant que ferme pédagogique. Enfin, on sent qu'il y a un côté très humain et en même temps très structuré. Je pense qu'il y a plein d'idées et que si on ne les partage pas, on ne pourra pas les réaliser. Donc il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on a envie de faire et partager ses idées un peu folles et tenter.